Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Unity. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment importer un personnage, le définir comme humanoïde, télécharger des animations, que ce soit sur l'Asset Store de Unity ou sur mixamo.com, et installer ces animations sur notre personnage à l'aide d'un animateur contrôleur. Tout d'abord, nous allons pouvoir importer votre personnage. Vous pourrez trouver de nombreux personnages, que ce soit sur mixamo.com, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard, ou directement sur l'Asset Store de Unity, où vous pourrez trouver de nombreux personnages gratuits à télécharger, comme ici le robot Kyle de Unity. Je vais donc ici importer mon personnage, qui est de mon côté sur mon ordinateur. Je vais, après avoir bien sélectionné mon personnage, me rendre dans mon inspecteur, et sélectionner dans la partie Rig, en Animation Type, Humanoïde, et cliquez sur Apply. J'ai maintenant ici un avatar qui a été créé, que nous allons pouvoir configurer. L'avatar dans Unity va nous permettre de régler les muscles du personnage, et nous allons pouvoir définir les contraintes musculaires de notre personnage. Tout d'abord, nous allons devoir bien vérifier que nos os sont bien configurés. Notre personnage ayant eu un rig qui vient de Mixamo, Unity les reconnaît parfaitement. Ici avec les hips, spine qui va directement retrouver. Vous pouvez voir ici certains des éléments qui sont ici en pointillé. Ça veut dire que c'est des os qui sont optionnels. Si votre personnage ne les a pas, il pourra tout de même être configuré en tant qu'humanoïde. On va pouvoir retrouver ces mêmes paramètres pour la tête, les mains, qui pour eux sont tous optionnels au niveau des doigts. Puis nous rendre dans la partie Muscle and Setting. Nous allons pouvoir tester directement l'écartement de notre personnage. Si ici je veux par exemple régler l'amplitude du cou, mon personnage ne pourra maintenant plus faire que cette amplitude maximum lors d'une animation. Et je vais pouvoir cliquer sur Apply. Voilà, mon personnage a maintenant un rig humanoïde avec son avatar qui est configuré. Nous pourrons y revenir au fur et à mesure après avoir installé des animations pour le peaufiner et améliorer ces mêmes réglages. Comme indiqué, nous allons maintenant pouvoir télécharger des animations. Nous allons pouvoir trouver des animations directement sur l'Asset Store de Unity, notamment ici en cherchant humanoïde, comme ici Basic Motion Free, et sur Mixamo, sur la partie animation. Je voudrais moi faire déplacer mon personnage, donc je vais saisir Locomotion et télécharger le Locomotion Pack. J'aurais pu télécharger des animations de façon unitaire en cherchant une walk pour faire marcher mon personnage, une run et ainsi de suite. Et là, je vais directement télécharger le pack que nous allons pouvoir voir après l'avoir téléchargé. Je ne vais pas prendre de personnage avec et uniquement prendre les animations et cliquer sur Download. Une fois téléchargé, je vais pouvoir dézipper le pack et venir importer mes animations dans Unity. Une fois mes animations importées, je vais les sélectionner et les définir elles aussi en humanoïde. Je vais maintenant créer un animateur contrôleur dans lequel je vais pouvoir placer mes animations et double-cliquer pour ouvrir la fenêtre Animator. Je vais glisser quelques animations pour pouvoir les paramétrer. Et voilà, on va commencer avec une idle, une animation de saut et de marche. Pour pouvoir visualiser mes animations, je vais pouvoir glisser mon personnage dans la scène, lui affecter l'animator contrôleur que nous venons de créer. Nous allons pouvoir commencer à visualiser nos animations en cliquant sur le bouton play. On peut le voir ici dans la scène, faire une animation de type idle. Si l'animation ne se joue pas en boucle, nous allons devoir sélectionner l'objet qui la contient et dans la partie animation, cocher Loop Time. Je vais pouvoir créer des transitions pour passer d'une animation à une autre avec un clic droit, Make Transition. Si je ne veux pas que mon personnage se déplace, je vais pouvoir décocher ici, après l'avoir sélectionné sur le module Animator, je vais pouvoir décocher le Apply Root Motion. Pour passer d'une animation à une autre, je vais devoir créer des paramètres. Je vais moi ici créer deux paramètres, un booléen et un trigger. Nous allons voir ensemble les différents types de paramètres. Ici, nous avons
float sur lequel je vais pouvoir mettre un nombre à virgule, un nombre décimal qui me permettra donc de pouvoir gérer la vitesse, ce type d'éléments qui seront utiles sur nos animations. Ici, un nombre entier qui pourrait nous servir à tout type de transition, notamment pour passer d'une animation à une autre à l'aide d'une numérotation. Le booléen qui est un interrupteur allumé ou éteint que je vais ici paramétrer pour walk. Et je vais aussi créer un trigger qui fonctionne sur le même principe, mais qui va se redésactiver après avoir été sélectionné, que je vais utiliser pour le saut. Je vais ici mettre 2 transitions. Si je veux passer de l'état idle à walking, je vais pouvoir définir une condition. Si walk est égal à vrai, dans ces cas-là, mon personnage passera de idle à walking. Si par contre, walk est égal à faux, il passera de walking à idle. Je peux gérer la durée de ma transition et définir que mon animation doit absolument être terminée avant de passer à la suite. Nous verrons ce paramétrage un peu plus tard en le testant sur notre personnage. Pour la transition du saut, je vais définir la condition jump et ici faire une transition sans paramètres. Nous allons maintenant pouvoir tester directement les 2 paramètres en mode play. Mon animation walk n'est pas en boucle. Et voilà, je peux avoir mon personnage qui est en train de marcher, et quand je décoche la variable walk, mon personnage retourne en idle. Si je clique sur jump, nous allons pouvoir changer le paramètre du exit time pour que notre personnage réagisse immédiatement. Je viens ici décocher le as exit time sur ma idle, et ce qui me permet de pouvoir sauter ici avec la coche jump. Je vais faire le même principe pour ma transition idle et walking, ce qui me permet de passer de l'un à l'autre très facilement. Je pourrais encore rajouter des transitions qui me permettraient de passer de walk à jump, mais nous aurons l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo où nous pourrons rajouter à l'aide de scripts directement les déplacements de notre personnage associés à ces animations. A bientôt pour un prochain tutoriel.